Bonjour tout le monde et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 4 au 10 juillet 2016 animé par Aliénor. Pour ce tirage, j'ai décidé d'utiliser l'oracle Magie de la Terre de Steven D. Farmer. Ce sera un tirage en 3 cartes. La première carte représentera le problème auquel vous serez confronté ou que vous êtes déjà confronté actuellement. C'est la carte de l'iceberg dont j'ai tiré qui représente la submersion. Tout le monde connaît l'image ou la photo de l'iceberg où on voit en fait un petit îlot à la surface de l'eau et qui représente, on va dire, que 1/10 de l'iceberg dans son intégralité. Et bien cette carte reprend en fait cette image-là. Il faut savoir que nous faisons ressortir de notre personnalité seulement un certain pourcentage de qui nous sommes réellement. Et nous essayons d'occulter et de nier, voire même de cacher une part de nous que nous ne souhaitons pas montrer aux autres, voire même à nous-mêmes. Souvent, et le plus souvent, et ce qui est même le cas quasiment pour tout le monde, c'est notre part sombre. Mais d'une manière ou d'une autre, un jour elle sera mise au grand jour, quoi qu'il arrive. Il y aura un événement, une situation qui fera que cette part que nous voulons cacher à nous-mêmes et aux autres sera révélée quoi qu'il arrive. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas la renier, au contraire. Cette part que vous souhaitez cacher fait partie de vous. Il faut que vous l'acceptiez. Qu'elle soit mauvaise ou pas spécialement mauvaise non plus, elle fait ce que vous êtes aujourd'hui. Il ne sert à rien de vouloir vous tromper en vous disant que cette part n'existe pas ou qu'elle ne pourra jamais ressortir. Pas du tout. C'est comme essayer de vouloir enfermer un lion dans une cage. Au bout d'un moment, sa vraie nature se révélera et quoi qu'il arrive, le lion il fera tout pour retrouver sa liberté. Et bien cette part-là, c'est à peu près la même chose. Le seul truc, c'est qu'en l'acceptant, vous savez de quoi vous êtes capable et vous pourrez ainsi contrôler ce que vous souhaitez cacher, quoi. Vous ne devez pas avoir peur de ce que vous êtes capable de faire. Si vous en prenez conscience, à ce moment-là, vous pourrez contrôler vos envies et ainsi éviter que le pire puisse arriver. Donc voilà pour la première carte. La seconde carte et la troisième carte en fait seront dans le même sens et en fait indiqueront les différents résultats auxquels vous pourrez être confrontés. Enfin, qui peuvent surtout résulter du travail que vous aurez fait par rapport à la première carte. Donc la deuxième carte, il s'agit de l'arc-en-ciel qui symbolise la bénédiction. Donc ça y est, le plus dur est passé, l'orage est passé, il est donc maintenant temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle. Comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc même si vous avez traversé une dure épreuve ou que vous êtes en train de la traverser actuellement, sachez que le soleil va revenir, quoi qu'il arrive, et même si vous en doutiez, après la pluie, le soleil revient toujours. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir que tous les efforts que vous avez faits, même en traversant des moments difficiles et que vous avez enduré beaucoup d'épreuves, vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Il ne faut pas regarder uniquement le bon côté de la chose, mais voir la situation comme un tout. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, la leçon que vous en tirez, tout ça, car chaque expérience dans la vie est une leçon de vie. Il nous faut tirer expérience de chacune d'entre elles afin d'en ressortir plus grand. C'est un processus d'évolution qui sera toujours ainsi et qui se renouvellera, peut-être pas avec les mêmes soucis, afin de vous faire comprendre d'autres éléments, d'autres notions que vous devez accepter et assimiler, et comprendre pour pouvoir avancer dans votre chemin de vie. Une fois que vous avez compris cela, chaque problème auquel vous allez être confronté
vous allez la voir d'une façon moins difficile, dans un sens non pas à traverser, mais dans le fait que cette situation va vous apporter quelque chose en plus. Peut-être que vous allez perdre des personnes ou perdre une valeur auquel vous teniez, mais qui en fait avait besoin d'être remise en question, voire même quelque chose en vous qui a besoin d'être remis en question parce que ça colle pas vraiment en fait, c'est pas réellement vous. Et une fois que vous aurez compris que la vie est une leçon, c'est en fait une expérience quoi, et bien ce sera beaucoup plus facile pour vous pour appréhender chaque problème, même si ça vous demandera peut-être plus de courage, plus de force, plus d'endurance d'un point de vue physique comme psychologique. Mais quoi qu'il arrive, si vous faites tout comme il faut, vous en verrez les résultats et vous pourrez en jouir tout simplement. Franchement, vous pourrez être fier de ce que vous avez pu traverser et en tirer des leçons. Il faut que vous bénissiez ces épreuves et les expériences douloureuses, que vous les acceptiez comme elles viennent, que vous les remerciez au final, pour ensuite les laisser s'envoler et enfin profiter de ce nouveau départ tout simplement. La troisième carte, qui représente l'autre alternative de finalité par rapport au problème cité dans la première carte, est la carte du tsunami, qui symbolise l'appel à l'éveil. Cette carte en fait nous montre que vous venez de subir un appel à l'éveil, peut-être sous la forme d'une perte importante d'une personne qui vous était chère ou d'un événement dramatique survenu dans votre vie. Mais quoi qu'il arrive, c'était une situation à laquelle vous n'étiez pas préparé. Sans doute vous êtes déconcerté par l'imprévu de ce que vous venez de vivre, voire abasourdi. Mais vous devez savoir qu'il est temps de retirer donc le voile du déni des fous fuyants pour ainsi affronter la réalité que cet événement essaye de nous faire traverser. Il ne faut vraiment pas essayer de fuir lorsque ce genre d'événement arrive. Il faut les affronter. C'est comme la carte précédente, fuir ne vous aidera pas, parce que tant que vous n'avez pas compris la leçon que la vie essaiera de vous faire apprendre, ça reviendra continuellement. C'est ainsi que c'est fait. Si vous décidez de fuir, ça ne fera que aggraver, peut-être pas dans les prochains jours, mais plus tard. Ça reviendra quoi qu'il arrive, et peut-être en effet boomerang même. Mais vous devez en même temps savoir que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir affronter ce genre d'événement. Même si vous vivez un véritable drame qui vous fait perdre tout espoir, n'essayez pas d'amplifier son côté désastreux. C'est vrai que chaque drame est déjà difficile à traverser. Il ne faut pas non plus essayer de s'enfoncer encore plus dans les problèmes dans lesquels vous vous trouvez. Bien souvent, lorsque vous regarderez derrière vous, vous verrez que vous avez reçu en fait des petits messages qui allaient vous indiquer que ça allait arriver quoi qu'il arrive. Peut-être n'aviez-vous pas fait attention à ces messages pour X raisons, que ce soit par manque d'attention, parce que vous étiez trop occupé à penser à autre chose. Enfin, ces messages-là sont venus devant vous, sont passés sous vos nez, mais vous n'avez pas fait attention. Et c'est que maintenant, une fois que la situation est arrivée, que vous comprenez en fait que à tel moment, vous avez vécu ça, vous avez vu telle chose arriver, sans vraiment comprendre le sens symbolique de la situation et qu'est-ce que ça pouvait apporter comme message pour plus tard. Il faut que vous fassiez attention à votre instinct, que vous l'écoutiez, parce que souvent l'instinct vous guide. Elle vous dit ce qui va se passer et elle vous donne des indices. Aussi subtils qu'ils puissent paraître, il ne faut pas croire que votre imagination puisse vous jouer des tours, au contraire. Je
je conseille souvent aux gens de ne pas prendre chaque message qu'ils puissent voir pour des signes ou des indices pour eux. Mais il ne faut pas non plus passer dans l'autre extrême où les signes ne peuvent pas venir à vous, au contraire. Il faut pour cela donc faire la part des choses. Essayez de voir si une parole de musique par exemple peuvent venir dans votre esprit, non pas parce que vous l'avez entendue dans la journée ou quoi que ce soit, mais elle vous vient comme ça par hasard. Ça peut être un signe, ça peut être un message qui vous est livré afin de vous avertir de quelque chose. Ça peut être également une chanson que vous entendez assez souvent alors que vous écoutez rarement la radio par exemple également aussi. Ça peut être plein de choses, des chiffres qui se répètent plusieurs fois. Il faut vraiment être attentif, mais en même temps ne pas tomber d'un extrême à l'autre. Est-ce que tout est message ou est-ce que rien n'est message? C'est vraiment difficile et il faut donc que vous fassiez très attention à ça. Et c'est pour ça que écouter votre instinct vous aidera à savoir que tel message est pour vous ou tel signe n'est pas, tel événement n'est pas un signe qui vous est adressé personnellement. Il faut donc que vous négociez cet appel à l'éveil et que vous écoutez attentivement votre instinct tout en visant les sommets de la vérité spirituelle. Donc voilà pour le tirage des énergies de la semaine. J'espère qu'il vous aidera et que cette guidance vous apportera quelque chose en plus pour vous-même. Merci à vous d'avoir écouté le tirage des énergies de la semaine qui a été animé par Aliénor. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.